Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes partis pour 1 heure sur la robotique, les métiers de la robotique et les formations qui mènent à ces métiers. Donc avant de commencer, nous allons nous présenter. Donc je suis Jean-Paul Bugot, je suis ingénieur conseil, je travaille pour le projet Robocalisé. Robocalisé qui est un acronyme pour robotiser pour ne pas délocaliser. Donc je vais maintenant passer la parole à mon voisin Jean-Pierre Jeunet. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, Jean-Pierre Jeunet, je travaille pour la société Stobli. Stobli est entre autres un constructeur de robots industriels. Nous sommes même le seul constructeur de robots français. Et dans cette entreprise, j'occupe la place de technico-commercial. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Lionel Sublet, je représente la société TechPlus. Nous sommes intégrateurs de robots, c'est-à-dire, comme vous allez le comprendre par après ou comme vous le savez déjà, nous sommes chargés, partant d'un robot fabriqué par un constructeur, de créer l'application et de mettre en place l'application finale dont le client utilisateur a besoin. Bonjour, Sébastien Henry. Je fais partie donc de l'Institut universitaire de technologie et donc nous proposons une formation de type licence professionnelle en robotique industrielle depuis maintenant 2 ans. Bonjour tout le monde. Donc, Edenwin Aleng, je suis boursier d'une société pétrolière qui s'appelle Petronas. C'est la société pétrolière nationale de la Malaisie. Et je suis étudiant en formation initiale, en licence pro chargé d'intégration robotique industrielle. Donc, je suis étudiant de M. Henry. Merci. Donc, avant de partir sur les métiers de la robotique, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres pour situer un peu cette technologie en France. En France, il y a environ 35 000 robots d'installés. Alors, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, suivant comment on regarde les choses. Il faut savoir qu'il y en a environ 1 million dans le monde et que, plus près de chez nous, il y en a 150 000 en Allemagne. Donc, il y a quand même un rapport de 1 à 5 entre le nombre de robots installés en France et ceux installés en Allemagne. Et le poids de la France, le poids économique de l'industrie française comparé au poids de l'industrie allemande n'explique pas du tout cette différence. Donc il y a beaucoup moins de robots installés chez nous. En France, il y en a 85 à peu près pour 10 000 employés, toute industrie confondue, alors qu'en Allemagne, pour les mêmes 10 000 employés, il y en a 240. Donc on a un vrai problème en France de sous-robotisation. Alors les raisons, elles sont diverses et variées. On nous dit que les robots ça coûte cher, ce qui n'est pas vrai. On nous dit que les robots ça tue l'emploi, ce qui est faux. Donc il y a un certain nombre d'idées reçues que le projet Robocalisé dont je m'occupe essaie de combattre. On combat ces idées reçues, on essaie de convaincre les PME que la robotique peut leur apporter beaucoup. De façon à ce qu'un maximum de gens connaissent les robots, de façon à ce qu'un maximum de gens connaissent ces technologies et viennent y travailler. On va aujourd'hui donc vous parler des différents métiers qui sont utilisés dans la robotique, aussi bien chez les constructeurs que chez les utilisateurs. Puis ensuite, on essaiera de vous parler des formations qui conduisent à ces métiers. Alors, pour les différents métiers, chez un constructeur comme Stobli, Monsieur Jeunet, quel métier utilisez-vous ? Et on va utiliser un grand nombre de métiers puisque construire un robot, c'est avoir des spécialistes dans le domaine de ce qu'on va appeler de manière générale la mécatronique. Dans la mécatronique, vous retrouvez une racine mécanique, vous retrouvez une racine également électronique. Un robot, pour faire relativement simple, c'est une partie mécanique, le bras, qui va être contrôlé par le contrôleur
Et puis tout ça va fonctionner avec un teach pendant, une interface homme-machine qui va permettre de développer les programmes, qui va permettre de réaliser toutes les opérations de maintenance. Pour ce faire, nous avons besoin bien entendu de spécialistes en mécanique. Alors ces spécialistes mécaniques, ils sont de tout niveau, ils viennent des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, mais ils viennent également de BTS, ils viennent également d'IUT. Puisque nous entretenons pour construire un robot, il faut le développer. On a à peu près, dans le groupe Stobli, à peu près 300 personnes qui font partie du R&D. Donc on va dessiner, développer ces bras, mais il faut également réaliser une cellule d'essai pour faire des tests. Cette mécanique, elle est complétée, comme je vous le disais, par un contrôleur. Ce contrôleur, il y a une partie hard qui est complètement développée en ce qui nous concerne par nos soins, c'est-à-dire qu'on va développer nos propres cartes électroniques. Alors pourquoi on fait ça? Simplement pour ne pas être dépendant de quelqu'un et de pouvoir faire les évolutions que l'on souhaite sur nos contrôleurs. Et puis il y a une partie soft qui elle aussi est développée complètement par nos équipes en interne. Donc vous le voyez, on a vraiment une combinaison de spécialistes mécaniques, de spécialistes électroniques et puis des gens qui font du soft. Là-dessus, bien entendu, il nous faut des automaticiens, parce qu'un robot en lui-même, et je pense que TechPlus en parlera mieux que moi, un robot en lui-même, il ne fait pas grand-chose, il faut qu'il soit intégré. Et cette intégration, elle va passer par un ensemble de contacts avec son environnement. Et à ce moment-là, il faut que nous puissions comprendre quelles sont les interactions avec cet environnement. Donc on a également un grand nombre d'automaticiens. Voilà. Ça, je dirais, c'est pour la fonction produit, création du produit en elle-même. Au-delà de ça, bien évidemment, il faut commercialiser ce robot, il faut le vendre. Donc, bien entendu, viennent s'ajouter à ces spécialistes, je dirais, toutes les structures d'une société lambda, telles que notamment le service où je travaille, qui est le service commercial. Voilà, pour vous donner une idée assez rapide de tout ça. J'allais oublier le principal, c'est dommage, c'est des roboticiens. Il nous faut des roboticiens parce que pour mettre en commun les compétences mécaniques, électroniques, automatiques, il faut quelqu'un qui sache travailler sur cet ensemble pour optimiser tous les process et pour faire que le robot fonctionne le mieux possible. Ça, c'est absolument important. D'où l'importance d'avoir aujourd'hui des formations qui soient spécifiques sur le robotique et non des gens qui viennent de l'automatisme pour évoluer petit à petit vers ce domaine de compétences. Voilà. Monsieur Sublet, maintenant, dites-nous ce qu'est un intégrateur et à quoi ça sert. Oui, ça sert. La fonction essentielle de l'intégrateur, c'est de prendre un robot qui, une fois fabriqué et mis dans sa caisse, ne sert à rien, pour en faire quelque chose qui a une fonction. Donc évidemment, partant de ce produit, pour lui donner une fonction, la fonction elle est déterminée par le client utilisateur. Puisque des robots, vous pouvez utiliser le même robot pour emballer des fruits dans des cagettes et empiler les cagettes. Vous pouvez prendre le même robot pour faire de la peinture, quasiment. Vous pouvez prendre le même robot pour faire de la soudure laser. Vous pouvez prendre le même robot pour charger des pièces dans une machine d'usinage. Vous pouvez prendre le même robot pour faire un process d'ébavurage avec une brosse pour ébavurer des pièces après usinage. Le même robot peut encore aussi, avec un jet haute pression, faire de l'ébavurage ou du décapage de pièces ou du décapage d'avions, par exemple. Ça se fait dans l'aéronautique. Donc, le robot en lui-même ne détermine pas sa fonction. Et le but de l'intégrateur, c'est d'en déterminer la fonction finale, évidemment avec le besoin du client. Donc, partant du robot qui est l'outil de base, il va falloir choisir, étudier et mettre en place autour du robot tout ce qui lui est nécessaire pour travailler. Donc, suivant la fonction, on va mettre au bout du robot une pince, ou un pistolet de peinture, ou un pistolet de soudure. Donc là, en général, les intégrateurs sont un peu spécialisés par métier. Il y a ceux qui vont faire plutôt de la soudure, ceux qui vont faire plutôt de la peinture, ceux qui vont faire plutôt du chargement machine, puisque bien évidemment, pour bien réaliser la fonction, il faut la connaître le mieux possible.
Partant donc de ce robot sur lequel on va mettre par exemple une pince pour manipuler des pièces pour les changer dans une machine, puisque c'est nous le principal de notre métier. Il va falloir déterminer autour les accessoires nécessaires. Donc c'est un magasin d'amenage des pièces quand elles sont brutes, qui peut être une palette, qui peut être un convoyeur, qui peut être un chariot sur roue, un chariot filoguidé. Il va falloir déterminer le type de pince et les fonctions à réaliser. Il va falloir déterminer le modèle du robot suivant le poids et les courses nécessaires. Il va falloir déterminer les communications à créer entre le robot et les éléments annexes autour. Donc communication en termes d'automatisme, de réseau, Ethernet, TCP/IP, Profibus, c'est de l'automatisme ou de l'informatique industrielle. Il va falloir déterminer les interfaces machines et le pilotage de l'ensemble, qui peut aller de simples boutons pour des cellules très simples à des développements spécifiques en informatique industrielle pour des cellules plus compliquées. Donc les métiers utilisés vont être typiquement des gens issus de l'automatisme, formation automatisme, avec une spécialisation qui est acquise soit via des écoles qui commencent à exister spécifiques, soit des formations spécifiques robotiques, soit une expérience et une connaissance qui est créée sur le site, sur le tas, au niveau de la formation intégrateur. Donc pour les niveaux utilisés, ça va de Bac plus 2 à Bac plus 5. Donc BTS, DUT, ingénieur, filière type GE2I, automatisme, voire maintenance. Puisque à ce jour l'essentiel des compétences sont créées à l'intérieur des entreprises. Au niveau des fonctions également utilisées chez les intégrateurs, il y a toute la partie construction câblage, puisqu'on va faire de l'électrique et de l'automatisme. Donc nous avons également des bureaux d'études mécaniques et nous avons également des équipes de monteurs câbleurs. Et fonctions plus simples que tout ce qui est robotique. Donc pour le domaine robotique, de la programmation robot, de la programmation de vision, industrielle, de la programmation d'automates, de la programmation d'interface machine. Donc pas mal de programmation, pas mal de développement et surtout une très grosse variété, puisqu'en fait pour l'essentiel, les robots sont quasiment jamais utilisés dans des fonctions standards, mais quasiment dans 90% des cas, utilisés dans des cellules uniques, développées au coup par coup en fonction du besoin du client. Donc énormément de spécial et de création. Donc on a vu la construction du robot avec Stobli, on a vu l'intégration du robot avec TechPlus et Monsieur Sublet. Donc, mais un robot, c'est quand même supposé aller dans une industrie. Et là, Sébastien Henry, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, pour compléter par rapport au métier, donc on retrouve en fait au niveau robotique des gens qui vont travailler chez ce qu'on appelle les industriels exploitants ou les clients finaux. Là, les métiers, on va les retrouver dans différents services. Ça peut être du côté de l'industrialisation, donc les gens qui vont être en charge de mettre en place le moyen de production. Donc ils ont besoin parfois d'avoir des compétences en robotique relativement basiques. Ça leur permettra de discuter avec les intégrateurs et de suivre le projet. Ils peuvent avoir ensuite besoin de compétences pour faire des maintenances de premier niveau, donc dans leur service de maintenance industrielle, et puis au niveau production. Après, en fonction des industriels exploitants, il y en a qui peuvent aller jusqu'à l'intégration et vous trouvez tous les stades intermédiaires en termes de compétences. Donc dans ces entreprises-là, on retrouve également en fait des emplois dans le domaine de la robotique. Merci. Donc si on fait une synthèse des différents métiers qu'on a vus jusqu'à maintenant, donc on a essentiellement des métiers qui tournent autour de la mécatronique, c'est-à-dire de la mécanique, de l'électronique, des automatismes. On a des métiers qui sont des métiers de maintenance une fois que les robots sont installés chez les utilisateurs finaux, donc pour faire les premières opérations, pour modifier une trajectoire si une pièce change, si on veut changer l'affectation d'un robot en production. On a besoin de chefs de projet, de mécaniciens, d'automaticiens chez les intégrateurs pour mettre en place les robots, pour définir le projet avec le client final.